Yo les gars, c'est AcidCrix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop CS6. Récemment, hier déjà, je vous avais fait un tutoriel déjà sur Photoshop pour vous apprendre à créer un logo. Et là les gars, on va tout simplement apprendre à texturer un texte sur Photoshop. Donc là, vous faites un nouveau, vous ouvrez un nouveau fichier, nouveau projet. Moi je vais le renommer tuto YouTube. Voilà. Alors, en largeur et en hauteur, je vous conseille de mettre 640 sur 360 pixels. C'est important que ce soit en pixels. Vous mettez la résolution, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 25. Voilà. Ensuite, normalement, ça va vous ouvrir un fichier. Voilà. Un calque comme ça. Donc, moi, je vais venir importer un petit template, une petite image. Au passage, je me fais un petit peu de pub pour vous dire que je commence dans l'univers du GFX. Donc vous pouvez compter sur moi, je vous ferai des logos, background, intro, gratuitement, bien sûr, tout est gratuit. Et ça avec plaisir. Bon, attendez, là, ce que j'ai fait, c'était moche en fait. Donc là, on va tout simplement faire un simple dégradé. Un dégradé. Bien sûr, faut que ce soit en radial. Hein. Faut que ce soit un dégradé radial. Ça, je l'ai pas dit, mais je pense que tout le monde le sait. Voilà, on va prendre une couleur plutôt claire. Hop, là vous étendez jusqu'ici. Pareil, vous baissez l'opacité. Moi, je vais mettre jusqu'à. Non, je vais pas mettre à 100%. Voilà. Donc là, vous allez créer un nouveau calque et créer votre texte. Je vous conseille de vous mettre en Obelix Pro parce que c'est une très belle police qui est vraiment très appréciée dans le monde du GFX, dans le milieu du GFX, notamment pour les miniatures et tout. En police, vous mettez, ouais, moi je vous conseille de mettre 100 pour que ce soit bien visible, ouais, voire même 150. Après, j'ai peur que ce soit voilà. Donc moi je vais marquer tuto. Voilà. Ensuite, je faites double clic sur le calque 2, calque 2, vous mettez ombre. Vous mettez toutes les ombres, vous mettez que la lueur, vous mettez que de la lueur externe, c'est important. Contour, ouais. À la limite, ça on s'en fout parce qu'après ce sera recouvert d'une texture, donc ça, à la limite, en fait, on s'en fout. Là, vous mettez rien, vous faites juste votre écriture, voilà. Ça affiche ça, vous recréez un calque et vous allez venir importer votre texture que vous voulez mettre dans le texte. Moi, en l'occurrence, ce sera des vagues, de l'eau, ce sera de l'eau. Et voilà, vous mettez votre calque. En fond, il faudrait que ça recouvre tout votre texte. Donc là c'est bon. Ensuite, une fois arrivé là, vous allez dans votre ce que vous avez marqué. En l'occurrence, moi c'est tuto, sélection, récupérer la sélection, OK. Là, vous voyez que ça vous affiche des pointillés qui clignotent. Là, vous allez sur votre fond bleu, mais enfin ça c'est un petit peu pour l'actualiser. Vous allez ici là dans outil rectangle de sélection, voilà, et vous faites clic droit sur votre texte et quelque part copier. Voilà. Donc là vous avez votre texte, le fond vous le supprimez. Voilà. Et là vous avez texturé votre texte. Après, si ouais, regardez, je vais faire un petit montage comme ça. Alors, regardez, après vous avez votre texte. Je vous conseille de ne pas le supprimer parce que ça fera votre contour en fait. Regardez, ça fera votre contour sur. Voilà, si vous le mettez bien au milieu, il y a moyen de faire un beau petit contour. Voilà. Ensuite, pareil, vous refaites exactement la même manipulation. Moi, je vais marquer YouTube là. Oui, je vais marquer YouTube. Bon, j'écris en abrégé. Mais là, après la police, vous pouvez la mettre un petit peu plus grosse. Moi, je vais sûrement la mettre en 170. Voilà, pour que ce soit mieux parce que la deuxième texture, je la kiffe en fait, elle est trop bien. Donc là, vous refaites la même manipulation, importer, et j'ai importé des smileys, parce que j'adore ces smileys là. Là, vous voyez que ça recouvre toute l'image, moi je veux pas, je veux juste que ça recouvre le texte. Donc
voilà, je fais ça. Je l'agrandis au cas où. Ensuite, là, vous refaites la même manipulation. Vous allez sur votre texte, sélection, récupérer la sélection, OK. Ensuite, juste pour actualiser, vous allez sur votre texture et vous revenez sur votre texte. Hop, là vous faites outils de sélection. Et là vous faites calque par copier. Ah oui, non, vous devez aller sur votre texture et là vous faites calque par copier. Voilà, calque par copier, ok. Et là vous supprimez votre fond, votre texture. Et là pareil, vous voyez que vous avez une magnifique texture. Pourquoi vous n'avez pas de contour? C'est tout simplement parce que après ça a pas sauvegardé, comme on avait en fait, comme on n'avait pas actualisé sur l'écriture, et ben en fait ça avait pas eu le temps de faire les bords et tout. Mais là après vous voyez que par dessus vous pouvez quand même mettre le contour si vous agrandissez un peu votre écriture. Voilà. Attendez, non, moi ça fait pas très beau comme ça. Je suis désolé pour les bruits de fond, mais voilà. Attendez, je vais juste essayer de faire le contour là, d'agrandir un peu l'écriture YouTube là. L'écriture YouTube, je vais juste l'agrandir un peu, voilà. Je vais mettre du contour. Avec le contour, je pense que ce serait plutôt pas mal. Après, à vous de voir hein, la largeur du contour que vous voulez. Vous voyez, moi je préfère quand c'est un petit peu plus gras, un petit peu plus gros. Après, c'est à vous de déplacer pour que ça fasse un magnifique contour. On va pas trop déplacer non plus. Voilà. Et là, vous voyez que vous avez le début d'une miniature. Après, je vais pas vous apprendre à faire une miniature. Enfin, pas maintenant, du moins. Je vais pas vous apprendre maintenant à faire une miniature, mais bon, après, vous pouvez importer ce que vous voulez. Regardez, moi, je vais apporter des petits PNG. Les PNG, pour ceux qui savent pas, c'est des images qui se fondent directement dans votre miniature, tout simplement. Regardez, je vais vous prendre YouTube là. Hop, importer. Là, un petit conseil. Alors, pour garder les proportions, vous appuyez sur la flèche de majuscule et puis là après vous redressez comme vous voulez. Vous mettez la taille que vous voulez. Et là, regardez, c'est magnifique. Voilà. Donc sur ce les gars, cette vidéo est pas très elle est pas comment pas pas très compliqué, on va dire ça comme ça. Pas très compliqué cette petite astuce, mais il faut juste savoir retenir savoir retenir la manipulation. Après une fois que vous l'avez, ça va tout seul hein. Et donc voilà. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et abonnez-vous, moi ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous les gars. Allez, ciao.